Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un petit message amoureusement avec l'oracle du grand amour, avec l'oracle du voyageur sacré, avec un nouvel oracle avec des grandes cartes postales qui s'appelle le divin au quotidien et avec un message des défunts avec cet oracle que vous connaissez depuis très très longtemps. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Voilà, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Mon lien Facebook, en Sophia, vous avez mon numéro de téléphone pour m'envoyer des textos et pas d'appel. Et vous avez aussi mon adresse mail. Allez, on y va direct avec le voyageur sacré pour vous, mes amis vierges. Et pour mes amis vierges, s'il vous plaît, un message pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Alors, oups là. Ah, vous avez besoin de vous mettre à l'abri. Vous avez besoin de réfléchir là. On me dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. On me dit que vous arrivez au bout du chemin. Vous allez être éclairé par énormément de choses. Je pense que là, il y a une clarté que vous êtes en train de faire. Où vous allez voir sur énormément de choses que vous arrivez, regardez, vous arrivez à destination là. Hein. Donc la lumière fuse. D'accord? C'est comme si vous étiez parti en ermite. C'est ça? Pour trouver la solution à des problèmes. Et on me dit que vous avez voyagé loin. Alors quand je dis voyager loin, peut-être voyager loin dans votre tête, mais on me dit que là, peut-être que maintenant, vous êtes arrivé à une destination qui était finale, assez éloignée de ce que vous aviez avant. Peut-être que pour certains, on me parle peut-être d'un déménagement, ou peut-être qui a été fait il y a moins d'1 an. Et là, vous êtes parti sur de nouveaux horizons, avec de nouvelles idées en tête, avec un nouvel ancrage aussi, avec une nouvelle demeure, avec un nouveau travail. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait me parler aussi pour mes amis vierges, peut-être que, parce qu'on me parle de nourriture. Alors, bon, en ce moment, les restaurants sont fermés. Donc, je sais pas, on me parle de nourriture, on me parle de maison. Ça peut être aussi un gîte. Peut-être que vous avez cherché longtemps. Et en plus, regardez pourquoi je parle de gîte. Regardez, il y a une grande maison là avec toutes plein de fenêtres. Peut-être que certains sont partis sur un nouveau terrain et ont peut-être concrétisé une mise en place par rapport à un gîte. Ah oui, ben c'est clair, on me disait de partir sur une nouvelle route. Hein. Vous avez apprécié votre abandon sur quelque chose du passé par rapport à maintenant. Donc s'il y a eu un déménagement, moi je vois que le déménagement ça s'est passé il y a moins d'1 an, mais je vois bien 1 an quand même. Hein. Eh oui, vous êtes parti sur une nouvelle aventure. Hein. Vous ne saviez pas du tout. Vous êtes quand même parti avec du culot, j'ai l'impression. En disant, bon, allez, on se lance, on y va, on prend des risques, on prend des initiatives, on ne va pas stagner. Et en fin de compte, de toute façon, vous avez réussi parce que c'est la victoire. C'est la grande victoire. Donc, si ce n'est pas un gîte ou machin truc, hein, en tout cas, vous avez vu la lumière, vous êtes parti loin devant vous pour voir d'autres horizons. Vous avez marché au gré de la route, à pression le voyage, à pas savoir si vous alliez vous arrêter ou pas. Vous avez continué, vous avez fait pas mal d'étapes aussi, j'ai l'impression, dans votre vie. Vous voyez, vous êtes jamais perdu parce qu'il y a toujours eu la boussole. Et là, vous êtes parti sur une grande aventure. Et on parle de victoire pour vous. On me dit que vous avez traversé énormément de... C'est ce qu'on avait dit. Hein, énormément de choses dans votre vie. On me dit que vous avez traversé un long désert. Mais vous n'avez jamais perdu confiance en vous. Il fallait juste que tout soit planifié, tout soit calculé. Vous avez fait des plans. Vous ne vouliez pas partir... Vous avez pris des risques, mais déjà... Ok, vous avez pris des risques, mais tout était déjà planifié. Enfin, pour moi, tout était déjà planifié. Vous avez préparé votre sortie. On va dire ça comme ça. Et oui, et maintenant, vous allez découvrir énormément... Ange, vous allez découvrir énormément de trésors en vous, et des trésors qui étaient cachés à l'intérieur de vous, et vous vous apercevez que vous avez une grande richesse en vous qui est en train de se déclarer. Ange, ça ne te dérange pas, tu me gênes. Il y a des miracles qui se sont produits et qui vont se produire. Je crois que cette carte, elle sort dans tous les signes là, pour le message. On me dit que par moments, vous vous êtes senti seul, abandonné, triste. Mais aussi, on ne peut pas me parler aussi que suite à cette solitude, peut-être, vous avez retrouvé surtout la paix à l'intérieur de vous. Peut-être que vous aviez besoin de retrouver une paix à l'intérieur de vous.
Et oui, on me dit que de toute façon, vous partez sur les bienfaits. Votre vie va être inondée de promesses. On me dit que là, peut-être qu'il va falloir ralentir un peu le rythme. On me dit qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir. Il y a quelque chose qui se passe, vous êtes un peu dans le brouillard, là. Vous vous posez des questions sur quelque chose, là. Ah bah oui, vous posez des questions parce que de toute façon, vous êtes barré. On vous barre la route. Pourquoi on vous barre la route? Vous devez vous rediriger votre énergie sur autre chose. Ou on vous bloque. On vous bloque, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas sauter ce mur. Vous allez emprunter une porte qui va s'ouvrir. Vous allez emprunter une porte et on me dit que le temps est venu d'emprunter cette nouvelle porte. On me dit n'ayez pas peur. Effectivement, vous allez partir sur une voie inconnue, mais qui sera merveilleuse. Vous avez besoin de vous débarrasser du passé et guérir au présent. On me dit que l'eau aussi sera purifiante et revigorante. Et vous allez commencer à partir de maintenant. Allez, go! On va partir sur l'amour. Allez, mes amis vierges, on part sur l'amour. Alors, on me dit que vous avez gardé espoir, vous avez jeté une bouteille à la mer. On me dit qu'il y a un engagement. Non, on me dit qu'il va falloir oublier un engagement. Il y a quelque chose qui se termine. Vous avez gardé espoir. Il y a un engagement qui s'est terminé. Soyez prudente. Vous avez du mal à avaler la pilule. Vous avez du mal à oublier. C'est pas réellement un échec pour vous. C'est comme si vous attendiez. Vous saviez que c'était fébrile. Vous saviez que c'était léger. Mais c'est bizarre parce que vous avez gardé l'espoir par rapport à un engagement. On vous demande d'oublier cet engagement. On vous dit d'être prudente ou prudent. Mais on vous dit que ce n'est pas l'échec. C'est juste la futilité actuellement. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas l'échec et ce n'est pas la séparation. Mais par contre, il y a un manque d'équilibre total dans votre couple. Hein, si vous êtes en couple. Hein. Là, vous êtes en plein égarement. Alors, vous gardez espoir peut-être parce que vous vous sentez très, 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 très seul par rapport à un engagement qui a été fait. Vous n'arrivez pas à y penser. On vous dit, attendez, prudence, avancez pas à pas. Il n'y aura pas d'échec, mais vous pensez que c'est un échec. Là, vous avez les signes de l'univers en vous disant, s'il y a une légèreté qui passe, il y a quelque chose un mouvement fluide, mais léger qui arrive. Il n'y aura pas de séparation, mais vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Vous êtes complètement perdu et égaré tout de suite. Vous ne vous faites plus du tout d'illusions. Malgré ce énorme coup de foudre que vous avez eu pour cette personne. Ou c'est vous, ou c'est l'autre qui n'a pas été sincère. Vous n'êtes plus du tout fragile dans la sensibilité. Vous n'êtes pas sous la peine. Vous avez quand même encore du sexe à pile. Je veux dire, une sensualité, vous dégagez une sexualité quand même, mes amis vierges. On me dit que... Attendez. On me dit qu'il va y avoir une réconciliation amoureuse. Vous voyez, rien n'est perdu. Mais on vous demande de communiquer, communiquer, communiquer. Une fois que vous aurez communiqué... Oh, il m'énerve le soleil. Une fois que vous aurez communiqué, le feu vert sera là. On vous donne la permission sur l'amour. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une solitude et un égarement. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez pensé que votre engagement était mis à l'épreuve. Allez. J'espère que ça ne va pas faire comme les autres parce qu'à chaque fois, ça coupe. Ça fait en 2 parties. La deuxième partie, c'est en 2 minutes. C'est énervant. En plus, le scorpion ne dirait pas énervant, mais je dirais gavant. Allez, un message pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Vous devez couper quelque chose. C'est quelque chose qui vous entrave. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez couper des choses là devant vous. Hein. C'est comme si on vous empêchait d'avancer. On vous barre la route. Oups là. On vous barre la route. On vous barre la route pour aller vers votre but. On me dit que vous avez encore des étapes à passer. Encore une, 2, 3, 4. 4 étapes. La plus grosse, c'est la première. Là. Après, ça sera futile. Hein.
Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, je ne vous montre pas les gardes, vous ne connaissez pas le rat. Excusez-moi. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous barre la route. On me dit que vous allez atteindre votre but. Vous allez arriver à votre destination finale qui est tout en haut pour une énorme transformation. Magnifique. Vous devez faire la part des choses. Arrêtez de tout mettre dans des cases. Vous êtes peut-être un peu trop perfectionniste. On me dit que à l'heure actuelle, vous vous sentez seul, marié, vous soyez unis, en couple ou marié. Vous vous sentez très très seul. Tu reviens depuis le début. Hein, ou la personne est en déplacement, ou la personne est partie pour X raisons, ou vous êtes ensemble, mais vous vous ennuyez mutuellement. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Parce que nous avons la joie, le plaisir, le bonheur qui revient. On va s'arrêter là-dessus, parce que c'est très bien. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a entravé votre vie. Allez, un message de vos défunts. On y va. Hop là, ok. Alors, direct, la carte elle a sauté, donc je la touche. On me dit, gardez confiance en vous, regardez la vérité en face et arrêtez d'être trop naïve. Naïf. Allez, on y va pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Alors, vos défunts vous disent, redécouvre-toi, sois authentique, sois intègre par rapport à tes relations avec les autres. Tu vas devoir faire des compromis, même amoureusement, tu vas devoir faire des compromis, c'est comme ça, tu ne peux pas faire autrement. Je suis là dans tes rêves, je suis interconnectée dans tes rêves. Tu peux croire en ce que je te dis dans tes rêves. Je rentre en connexion tout 86 heures du matin dans tes rêves. On me dit qu'il y a des choses que... C'est la personne qui me parle. Hein. Il y a des choses que tu as perdues. Il y a quelque chose que on t'a détaché de quelque chose. Il y a eu un détachement en toi. Pour te faire comprendre qu'il va falloir que tu visualises plus ton futur. Financièrement aussi. Peut-être qu'il y a eu des soucis. Mais au printemps, oui, il y a une porte qui s'ouvre. Crois en toi, il y a une guérison. Une guérison, mes amis vierges, pour ceux qui sont malades. Il y a une guérison au printemps. Oui. D'accord? Il y a une porte qui s'ouvre au printemps. Oui. Crois en toi par rapport à ta guérison. Là, on nous parle de santé. On nous parle de santé. Cette personne nous parle de santé. Et c'est maintenant que ça va commencer. Là, au printemps, c'est le 20 mars, hein, c'est aujourd'hui. Hein. Donc, c'est maintenant. Reprends la direction de ta guérison. Reprends un vrai engagement envers toi. Dis-toi que tu mérites de guérir, tu mérites de grandir, tu mérites de reprendre ta confiance, que ce soit psychologique ou santé. On nous parle beaucoup d'été dans toutes les cartes, là. Ah, là, ok, très bien. On me dit que dans 6 mois, mais on revient sur l'été. Dans 6 mois, on me dit que tu vas retrouver une liberté zen, tranquille, et tu vas pouvoir te libérer hein, et te purifier. Et la liberté, hein, regardez, liberté. Tu vas pouvoir te libérer et reprendre ta liberté sur énormément de choses. Parce que tu vas pouvoir avancer. Peut-être que le blocage était par rapport à votre santé ou par rapport au psychologique, vous posiez trop de questions. On me dit qu'il y a un nouveau chemin. On me dit que c'est une personne masculine qui est partie, qui vous protège. On me parle d'enfant, donc c'était votre père ou votre grand-père ou votre oncle. Je vois quelqu'un de très près en tout cas qui vous dit pourquoi tu as perdu ta joie de vivre, pourquoi tu as perdu ton plaisir. Arrête de te questionner, arrête de chercher des réponses, reprends juste ton équilibre. Je suis là pour toi, je te chouchoute. Tu es amour universel, il te dit. Il travaille sur tes peurs aussi. Il t'aide au niveau du travail, au niveau de l'amour. Tout est... J'ai l'impression que peut-être que certains, vous travaillez ensemble, vous avez la même profession. En tout cas, il vous dit aussi de travailler sur une réparation amoureuse. Il vous dit aussi que le travail que vous faites, vous adorez énormément votre travail. Et de toute façon, il vous soutient parce que il est en train de vous redonner votre équilibre s'il y a eu une perte d'équilibre entre l'amour et le travail. On me dit qu'il va falloir un peu que tu grandisses, je suis désolée. Il faut vraiment que tu grandisses parce que tu arrives à un nouveau début de ta vie. Il faut vraiment que tu sois
un vrai homme ou une vraie femme. Importe l'âge, hein, on est tous enfantins. Hein. Moi, j'ai 52 ans, je suis une vraie gamine. Excusez-moi. J'ai le soleil d'un seul coup, je ne sais pas si je vous vois. On me dit qu'il y a un nouveau commencement pour vous et que les guides de l'univers sont là. Donc, cette personne qui est là va vous-même vous envoyer les guides de l'univers. Voilà mes amis vierges, je vous fais plein gros bisous. Si c'était un message pour vous, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires si c'était pas un message pour vous. J'en suis désolée. Et je vous dis à bientôt pour le mois d'avril. Au revoir. Bisous.